Allez, tout le monde. Brochettes fraîches à vendre. Prenez-les tant qu'elles sont chaudes. Brochettes fraîches. Cassez tout. En avant, Burke. Qui t'a dit de monter un barbecue ici? Tu ne sais pas qu'on ne peut pas vendre de nourriture ici? Tu ne sais pas? Vieux salaud, cette viande est même légitime? Regarde-toi, ma viande est parfaitement légitime. Elle est abattue fraîchement chaque matin. Elle est très fraîche. Qui oserait vendre du faux bœuf de nos jours? Hier, un pote à moi a mangé des brochettes ici. Maintenant, il vomit et a la diarrhée. Il est à l'hôpital. Je parie qu'elle est pleine de produits chimiques et d'additifs, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si ces brochettes n'ont pas bon goût, je te retourne ton état. Allez, tout le monde, partagez les brochettes. Non, non, mon ami, ne fais pas ça. On va vous aider à les goûter. Ah, Cette viande sent encore mauvais. Elle n'est pas assez cuite? tu essaies de me tuer? Vieux salaud, tu n'as pas peur de ce couteau dans ma main? De quoi avoir peur? Vous avez amené tellement de monde pour soutenir mon commerce aujourd'hui. Je ne pourrais pas être plus heureux pour tout ce que vous venez de casser, plus les brochettes et tout le reste. Disons que ça fait 20 €. Ce sera en espèces. Ou par carte? Nous faire payer. Oh, je suis tellement désolé. Je ne trouve pas mon argent. Et, vendeur de brochettes, oses-tu prendre cet argent? Pourquoi ne pas oser? Je ne possède pas de mine. Chaque centime compte. Mon ami, tu achètes ces brochettes ou pas? Acheter? Bien sûr que je vais les acheter, mais je vais les acheter avec ta vie. Monsieur Dubois, épargnez-moi. Petit morveux, ta mère ne t'a pas appris les bonnes manières? Excuse-toi auprès de Monsieur Dubois. Monsieur Dubois, je suis désolé. Bruno, regarde comme tu as effrayé le gamin. Et toi, tu aimes traîner avec des gangs, hein? Tu trouves ça cool, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ce non-sens? Et c'est quoi cette coiffure? Des nouilles? Il fait froid maintenant. Et tu t'es habillé si légèrement. Qu'est-ce que tu vends? De la meilleure viande que la mienne, hein? Vous, mettez votre argent en commun et payez ma facture. Et ces brochettes, emballez-les et ramenez-les chez vous pour les manger. Merci. De l'argent, de l'argent. Dépêchez-vous avec l'argent. Vite, vite, vite. Monsieur Dubois, je suis désolé. Dégagez. Monsieur Dubois. Entrons et parlons. D'accord. Asseyez-vous, asseyez-vous. Monsieur Dubois. Ces types tout à l'heure en voulaient clairement à vous. Dois-je m'occuper d'eux? Oh, asseyez-vous. Vous êtes trop sensible? Avez-vous quelque chose à me dire? Rien ne peut être caché à Monsieur Dubois. Arrêtez d'être si évasif. Crachez le morceau. Voilà le truc. Mon fils, Marco, a bien grandi maintenant. J'aimerais qu'il acquiert de l'expérience à Port-Sud. D'accord. Laissez-le commencer comme chef de projet. Dites-lui de passer plus de temps avec Christophe. Il prendra votre relève éventuellement. Au fait, à propos de Christophe, il se marie demain. Vous devriez venir prendre un verre. Absolument. Soyons clairs avec vous. Christophe et Chloé savent seulement que je suis vendeur de brochettes. Ils ne savent rien d'autre. Tenez votre langue. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Dubois. Je ne laisserai pas une troisième personne savoir. Pas même mon fils. Mais à propos, concernant votre femme, ça fait si longtemps. Vous n'avez toujours pas. Et pourquoi ramener ça? Pour l'instant, je n'ai pas le cœur pour les affaires romantiques. Je veux juste bien tenir mon stand de barbecue. Autre chose? Non, c'est tout. Très bien, alors dégagez. Alors je m'en vais. Allô? Vendeur de brochettes. La vie de votre fils est entre mes mains. Préparez 500 000 € ou il meurt. Oh, arrête ça. Et si mon mari venait nous voir? Aïe, tu me fais mal. Alors nous les droguerons tous les deux.
Sandrine, elle va être tellement surprise quand elle le découvrira. Sandrine Duval. Que fais-tu? Sandrine, Tu ne vois pas? Nous faisons ce que les amants font, évidemment. Sandrine Duval. Demain, c'est notre mariage. C'est notre maison de mariage. Comment peux-tu me faire ça? Christophe, un lèche-bot doit savoir quelle est sa place. Sans le maître, tu n'as même pas l'argent pour un acompte. Qui est ce maître? Dis-moi qui il est. La déesse que tu chéris n'est que mon animal de compagnie sous contrat. T'épouser n'était qu'une tâche qu'on m'a donnée. Laisse-le partir, lâche-moi. Impossible. Cette maison de mariage a été économisée par mon père, travaillant jour et nuit, avec son argent durement gagné. Comment peux-tu lui faire ça? Ce père raté que tu as, il ne peut même pas prendre soin de lui-même. Et pourtant, il insiste pour essayer de vendre des brochettes. Sans mon maître, tu n'aurais même pas le droit de me toucher. Comment peux-tu attendre de ta femme qu'elle paie la maison de mariage? Elle me sert si diligemment. N'est-ce pas tout pour cette famille? De quoi d'autre n'es-tu pas satisfait? Toi. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Christophe. Et, l'endroit habituel. Dis au gars de venir s'amuser. Christophe. Lâchez-moi. Réveillez-le. Tu vas être un cocu. Tu dois accepter ton destin. Change de nom de famille et apprends à être un bon mari. Non. Mettez ça. Non. Christophe, lâchez-le. Christophe. À partir d'aujourd'hui, vous vous appellerez Christophe Wells. Mettez la jupe et agenouillez-vous sur la planche à laver. Jurez devant les cieux qu'à partir de ce jour, vous laverez les sous-vêtements de Sandrine pour le restant de vos jours. Christophe Wells. Ce n'est qu'après avoir fini de laver les sous-vêtements de Sandrine que vous obtiendrez les clés de cette nouvelle maison. Christophe. Lâchez-le. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Voulez-vous toujours épouser cette salope? Si c'est le cas, alors dépêchez-vous de laver les sous-vêtements. Christophe, non. Regardez-le. Un cocu devenu cosplayer. Ce raté ne ressemble plus à un homme. Sans colonne vertébrale. Vraiment sans colonne vertébrale. Il nous déshonore, nous les hommes. Burke. Christophe, non. Non. Une fois que vous faites partie de la famille, vous êtes l'un des nôtres. Nous vous aiderons pour la nuit de noces. Regardez juste de côté. Non. Christophe. Lâchez-moi. Non. Quoi? Vous n'êtes pas convaincu. Vous avez volé ma fiancée et abusé de votre pouvoir. N'y a-t-il pas de justice? Je suis la loi. Je me battrai contre vous. Lâchez-le. Christophe, votre famille est paysanne, depuis 3 générations. Je me suis abaissée en vous épousant. Ce doit être le jour de chance de votre famille. Combattre Monsieur Fournier? Avec quoi comptez-vous vous battre? Tais-toi. Mon père nous a élevés, nous 2 frères et sœurs. Ce n'était pas facile. Pour cette maison de mariage, il a presque vendu son... Êtes-vous humain? Christophe, lâchez-le. Christophe, un raté est un raté. Tel père, tel fils, Ne gâchez pas le gamin. Prenez-les tous. Allons ailleurs et continuons le plaisir. Vous dormez encore à point fermé? Ah. Vous êtes réveillé. Alors je vais vous montrer quelque chose d'excitant. Que faites-vous? Ne vous inquiétez pas, ce sera bientôt votre tour. Attachez-le. Que faites-vous? Lâchez-moi. Que faites-vous? Christophe. Lâchez-moi. Christophe. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je peux vous laisser partir. Mais vous devrez demander à mes hommes ici s'ils sont d'accord. Non. Non, très bien. Je suis un homme miséricordieux. Tout le monde sait que moi, Marc Fournier, j'ai peur du sang. Vous? Que allez-vous faire? C'est un test de votre maître. Si vous parvenez à survivre jusqu'à la fin, une récompense vous attend. Vous commettez un crime. Et alors? Vous devriez vous inquiéter pour vous-même. Votre libération dépendra de la coopération de votre sœur. Que allez-vous faire?
Qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu dire que tu étais une sorte de championne de tir à l'arc de la compétition sportive de ton école. Alors pour toi, ce petit jeu entre nous devrait être un jeu d'enfant, n'est-ce pas? Prends-le. Prends-le. Tiens-le fermement. Toi, vise le 1000 avec cette flèche. Et je vous laisserai partir, toi et ton frère. Mais tu devras avoir les yeux bandés. Et, ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Ne. Comporte-toi bien. Pense à ton frère. Tiens-le fermement. Allez. Ouvre-le. Fais attention. Le 1000, tire. Sinon, nous devrons t'aider. Chris. Je te préviens, ne fais pas ça. Ça va, sœur? Continue. Non. Chris. Ça n'allait pas bien tout à l'heure? Non. 1 minute. Juste 1 minute. Sinon, il prendra la décision à ta place. Le temps est limité, alors dépêche-toi. Excusez-moi. Il reste 30 secondes. Sœur, je te fais confiance. Continue. J'ai déjà fait ce que tu m'as demandé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Désolé pour ça. Tu as raté tout à l'heure. Selon les règles du jeu, nous devons estropier une jambe de ton frère. Pourquoi? Allez, allez. Comment peux-tu l'enlever? Non. Le jeu commence. Chris. Ça va, sœur? Continue. Non. Tu aimes gagner du temps, n'est-ce pas? Je vais te montrer ce que le retard te coûte. Sœur, continue. Sœur, continue. Si tu continues comme ça, il va mourir. Mourir? Ça m'est égal. Sœur, peux-tu encore continuer? Tu gagnes encore du temps? Ah, tire. Je te dis de tirer, non? Ne touche pas à ma sœur. Sœur, je t'en supplie. Tire, juste tire. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Il te reste 2 chances. Sœur, continue. Non, je ne peux pas le faire. Tu ne peux pas? Ah, alors je vais t'écorcher vif. Lâche ma sœur. Non. Marco Ford, je vais jouer avec toi. Très bien, petit Chris. Je suis d'accord. Maintenant, les règles du jeu ont changé. Frappant un coup. Maintenant, changeons de jeu. Vie ou mort, c'est toi qui décides. Monsieur Fournier, n'allons-nous pas un peu trop loin? Ton père. Alors tire le premier coup. Toi, Marco Ford, cinglé, je me battrai contre toi jusqu'à la mort. Je t'ai donné une chance, mais tu es inutile. Avec quoi vas-tu me combattre? Chris, je te conseille de simplement d'être un bon garçon et d'écouter ton maître. Sache ce qui est bon pour toi. Très bien, je peux vous écouter tous. Laissez d'abord partir ma sœur. Ah, tu négocies? Qu'est-ce que tu faisais avant? Sœur. Sandra, je ne te laisserai jamais t'en tirer comme ça. Ne t'ai-je pas dit de ne pas agir de ta propre initiative? Mon tempérament peut être très mauvais. Allez. Prends-le. Prends-le. Maintenant, il te reste 3 chances. Vous deux, frères et sœurs, décidez qui tue qui. Dépêchez-vous. Sœur, ça va? Tire, tire. Toi, tire. Je ne peux pas le faire. Ne fais pas ça. Ton frère a hâte de mourir, hein, comme ça. Je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne tires pas sur lui, je tirerai pour toi. Allez, ramasse-le. Non. Chris, devine combien de balles papa a apporté. Si tu devines juste, pas de prix. Continuons. Arrête.
Arrête. Papa. Mon fils. Mon fils. Comment vas-tu, mon fils? Ça va? Supporte juste. Tiens, vieux schnock. Tu fermes boutique si tôt, n'as-tu pas besoin de gagner de l'argent pour le mariage de ton fils? Belle fille, que as-tu fait à mon fils? Et, surveille ta langue. Ton fils a cherché ça lui-même, et tu oses me blâmer pour ça. Qu'est-ce que mon fils t'a fait? Ton fils est destiné à être un raté, et il est coincé avec un père pathétique comme toi. Surveille ton ton. Je pars avec mon fils maintenant. Ton fils nous a embêtés pendant si longtemps. Tu penses pouvoir le reprendre d'un seul mot? Tu plaisantes? Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi juste tes conditions. Les dettes du fils sont celles du père. Toi, en tant que son père, nettoie son désordre, ou personne ne part aujourd'hui. Pourquoi cries-tu si fort? Tu dois toujours faire une scène. N'ai-je pas juste dit? Quelles que soient tes conditions, parlons-en. Les fautes du fils retombent sur le père. Ton fils a fait une erreur. Alors nous t'aiderons à lui donner une leçon. Tu t'agenouilles et tu nous fais la révérence. Pour ton fils. Et si nous sommes satisfaits, nous pourrions envisager de te laisser t'en tirer. Vieux schnock. Mes chaussures sont un peu sales. Je peux accepter toutes vos autres conditions, mais vous n'êtes pas digne que je m'agenouille devant vous. C'est quoi cette attitude? Laissez-moi vous dire quelque chose. Si je vous dis de vous agenouiller, vous vous agenouillez. Dali. Vous avez compris, vieux schnock? Parlez avec votre bouche. Ne me touchez pas. Vieux schnock, vous osez me défier. Laissez-moi vous dire. Même si Marc vous disait de baisser votre pantalon, vous devriez quand même le faire. Arrogant et dominateur. D'une insolence scandaleuse. Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon au nom de vos parents. Vous pensez être digne? Savez-vous qui est mon père? Qui? Bruno de Dragon Soleil. Votre père est Bruno Lefebvre, et vous êtes Marc Fournier. Quoi? Vous me connaissez? Puisque vous êtes le fils de Bruno Lefebvre. Très bien. Je ferai venir votre père, et vous discipliner correctement. Bonjour, monsieur Dubois. Bruno. Vous appelez toujours à l'aide? Aujourd'hui, j'aimerais voir qui ose vous sauver. Allô? Allô? Aujourd'hui, j'aimerais voir qui ose vous sauver. Entrepôt abandonné de Port-Sud. Dépêchez-vous. Allô? Le vendeur de brochettes puant est assez arrogant. Marc Fournier, ne touchez pas à mon père ou à ma sœur. Si vous êtes un homme, alors venez me voir. Christophe, savez-vous la plus grande différence entre vous et Monsieur Fournier? Il n'est pas comme vous. Vous ne pouvez que fantasmer. Sandrine, vous êtes la moins qualifiée pour parler de mon fils. À l'époque, si ce n'était pas pour votre grossesse, je ne vous aurais jamais laissé entrer dans ma famille. Enceinte? C'était l'enfant de Monsieur Fournier, pas un de votre famille Dubois. Sandrine. Mon père a utilisé ses économies de toute une vie pour cette maison de mariage. C'est entièrement de votre faute. Salope infidèle. Les personnes fortes ne se plaignent jamais de leurs circonstances. Pour le dire franchement, vous n'êtes tout simplement pas assez bien. Vous devez chercher les raisons en vous-même. À l'origine, je voulais juste que vous payiez quelques millions d'euros. Et ce serait tout. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Je vous ferai vous prosterner. Chaque prosternation vaudra 20 000 euros. Allez. Papa. Papa. Vous cherchez la mort. Christophe. Fils? Christophe. Dans toute ma vie, personne ne m'a jamais touché. Intéressant. Arrêtez. Prenez l'argent. Laissez partir mon fils. Vous n'offrez de l'argent que maintenant? Trop tard. D'abord, je vais estropier votre fils. Puis je vous estropierai. Arrêtez. Arrêtez. Le patron est là. Papa. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois, allez-vous bien? Si vous ne pouvez pas contrôler votre fils, je le ferai pour vous. Vous? Rampez jusqu'ici. Espèce de vendeur de brochettes puants, nous avions initialement prévu de vous laisser partir, si vous vous étiez simplement humilié, mais je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si ingrat, au point de frapper Monsieur Fournier. Même les dieux ne peuvent pas vous sauver maintenant. Vous n'avez pas le droit de parler.
Sortez. Vieux schnock. Aucun de vous ne partira aujourd'hui. Ah, vraiment? Chloé, prends Christophe et pars. Papa. Je t'ai dit de partir. Ne t'inquiète pas, ton père ira bien. Maintenant, partez. Faites-les déguerpir. Vieux schnock, vous aimez prendre des risques? Ah, vous ne quitterez pas cet endroit aujourd'hui. Tais-toi. Bruno, demande à ton fils. Comment il veut que je meure? Monsieur Dubois, Monsieur Dubois, Bruno, comment avez-vous régressé à ce point? Laissez un bon à rien prendre votre place. Avez-vous laissé votre cerveau à la maison? Ce type de chez Dubois, vous n'êtes qu'un vendeur de brochettes. Si je vous dis de vous agenouiller, vous vous agenouillez. Fils rebelle. Fermez votre bouche. Savez-vous à qui vous avez affaire? Maintenant, mettez-vous à genoux. Papa, vous me frappez pour un vendeur de brochettes? Êtes-vous vraiment mon père? Je souhaite que vous ne soyez pas mon fils. Maintenant, agenouillez-vous devant Monsieur Dubois. Prosternez-vous et admettez votre erreur. Papa, avez-vous perdu la tête? Me faire m'agenouiller devant lui? Jamais de la vie. Vous, espèce de vendeur de brochettes puant. Si je vous dis de vous agenouiller, vous vous agenouillez. Et si je ne le fais pas? Vous parlez toujours avec arrogance alors que la mort vous guette. Ah, j'ai 10 000 façons de vous tuer. Agenouillez-vous. Baissez l'arme. Vous êtes fou? Dégagez. Je vais compter jusqu'à 3. Avez-vous déjà vu un vrai pistolet? Je parie qu'il n'y a pas de balle dans votre pistolet. Allez-y, essayez-moi. Agenouillez-vous maintenant. Allez. Tirez. Allez-y, tirez. Vous croyez que je n'oserais pas? Allez. Tirez juste ici. Appuyez sur la détente. Je vous respecterai en tant qu'homme. Tirez. Marc, discutons. Baissez l'arme. Baissez l'arme. Quoi? Vous n'osez plus maintenant? Avez-vous peur? En plus d'être un parasite qui vit aux dépens de vos parents, quel genre d'homme êtes-vous? Je vais vous tuer. Baissez l'arme. Tirez. Baissez l'arme. C'est vous. C'est vous. C'est toujours vous. Laissez-moi vous dire. Ce pistolet pourrait tirer. Bruno, c'est votre fils. Donnez-moi une explication. Très bien, je vais vous donner une explication tout de suite. Vieille règle, le châtiment des 3 coups. Maintenant, immédiatement. Papa, je suis votre fils. Précisément parce que vous êtes mon fils. Vous pourriez encore vivre. Si Monsieur Dubois agissait, 10 de vos vies ne suffiraient pas à payer. Qui ose toucher mon fils? Qui ose toucher à mon fils? Maman. Vieux salaud, ma maman est là. Tu es mort. Sophie, qu'est-ce que tu fais? Je m'occuperai de toi plus tard. Tu es si vieux, à t'en prendre à un enfant. Tu n'as pas honte? Sophie, qu'est-ce que tu fais ici? Rentre à la maison, tout de suite. Lefebvre, es-tu seulement un putain d'homme? C'est ton fils. Ton fils est malmené. Et toi, son père, tu ne fais absolument rien. Maman, si tu n'étais pas venue, il m'aurait battu à mort. Ne t'inquiète pas, maman est là. Chacun d'entre eux ici. Celui qui osera te toucher, je l'écorcherai vif. Sophie, regarde comme tu l'as gâté. Qu'est-il devenu? Rentre à la maison, tout de suite. Bruno Lefebvre, tu oses me crier dessus? Après toutes ces années de mariage, tu me cries dessus devant tous ces gens. Sophie, tu ne parles pas, sais-tu qui c'est? Je me fiche de qui il est, même si c'est Dieu lui-même. Je l'enverrai en enfer aujourd'hui. Vieux salaud, tu as entendu ça? Bonne chance dans ta prochaine vie. Que attendez-vous? Faites-le. J'ose quiconque à faire un pas en avant. Reculez. Je ne te blâme pas d'être aveugle, mais c'est ton fils, ce petit monstre vicieux, qui a frappé mon fils en premier et insulté ma fille. C'est un honneur pour toi que mon fils ait même daigné te combattre. Il te faisait une faveur. Une bonne épouse apporte la prospérité pour des générations. Une mauvaise épouse ruine une vie. Bruno, tu as choisi une belle épouse. Aujourd'hui, je vais la discipliner pour toi. Quelle grande parole. Tu parles encore quand la mort est proche? Comment vas-tu me discipliner avec cette bouche à toi? Sophie, arrête de parler. Pars, et Sophie. Quelle grande parole. Tu parles encore quand la mort approche? Ferme ta bouche. Ne dis plus un mot. Hé, Suzanne. Donne-moi le pistolet. N'as-tu pas déjà causé assez de problèmes? Dégage. Ne te mets pas en travers de mon chemin. Léon Dubois, le vendeur de brochettes de la rue du Vieux Moulin. Un vendeur de brochettes puant. Je comprends la rage impuissante d'un rebut de la société comme toi. Mais tu n'aurais jamais dû toucher mon fils. Aujourd'hui, tu as mérité ta mort. La gentillesse est perçue comme une faiblesse. Maman,
Ton fils est en fait assez bien élevé. Son fils a commencé et a volé ta belle-fille. Bon, ça suffit. Tirez-le dehors et dépecez-le pour les chiens. J'ose quiconque essaie. Brandon Ford, tu oses poser une main sur moi? Vas-tu vraiment tourner le dos à ta propre famille pour cette ordure? Je vois, tu ne comprends toujours pas la situation. C'est ton beau, précieux fils. Il ne manque certainement pas de femme. Mais il ne peut juste pas qui est marié et qui ne l'est pas. Et alors si mon fils a volé une femme? C'est parce que ton fils est inutile. Mon fils est capable. Toi, arrête de parler. Bien joué, maman. Toi, en tant que père, tu ne fais rien. Moi, en tant que mère, je prendrai les choses en main. Ton propre fils est harcelé par des étrangers. Et toi, son père, tu t'en fiches. Brandon Ford, es-tu seulement humain? Laisse-moi te dire, je suis soutenu par la guilde commerciale Apex. Je me suis abaissé en t'épousant. Si ta famille n'agit pas, ma famille soutiendra Marco. Donne-le-moi. Prends le couteau, déchire sa langue pour moi. Après aujourd'hui, je te recommanderai à la guilde commerciale Apex. Tu es le père de Marco, après tout. Il est temps que tu bénéficies du statut de ton fils. Tirez-moi dessus. J'ai depuis longtemps cessé de vouloir cette vie. Penses-tu être arrivé là où tu es aujourd'hui? Tout seul? C'était la charité de Monsieur Dubois. Si ce n'était pas pour Monsieur Dubois, comment la guilde commerciale Apex? Silence. Tu es là où tu es aujourd'hui, grâce à la famille Martin, grâce à ma mère. Monsieur Dubois? Des conneries. Est-il digne? PFFT. Suzanne, penses-tu aussi cela? Réveille-toi, Brandon Ford. Monsieur Dubois a peut-être été quelqu'un autrefois, mais c'est tout ce qu'il était. Tu n'es qu'un chien qu'il a élevé. Si Monsieur Dubois était encore en vie, je lui accorderais peut-être du respect. Maintenant qu'il est mort, la famille Martin règne sur Fort Sud. Elle est folle, folle. Tu es vraiment déraisonnable. Vieux salaud, tu as peur maintenant? Tu n'étais pas si dur tout à l'heure, pourquoi es-tu silencieux maintenant? Suzanne, laisse toujours une porte de sortie. C'est mieux pour les futures rencontres. Ton fils est ignorant, mais toi aussi. Bon à rien, rage impuissante. J'ai vu beaucoup de loups déguisés en agneaux comme toi. Penses-tu être si puissant, si dominateur? Laisse-moi te dire, tout ça pour rien. Bon à rien. Rage impuissante. J'ai vu beaucoup de loups déguisés en agneaux comme toi. Penses-tu être si puissant, si dominateur? Laisse-moi te dire, tout ça pour rien. Tu n'apprends jamais ta leçon, n'est-ce pas? Il a osé frapper ma mère. Tuez-le. Arrêtez. Oh, vraiment? Toi, vendeur de brochettes puants, à Port Sud, tu es le premier à oser me toucher. Tu as du cran. À l'époque, j'ai ignoré tous les conseils, utilisé tous mes fonds, et bâti cette équipe personnellement. Et maintenant, ça me retombe dessus. Vous m'avez vraiment montré de quoi vous étiez capable. Vous m'énervez. Vous voulez vraiment mourir? Suzanne, ça suffit. Il ne poursuit pas cela, parce qu'il veut laisser une marge. Ne jouez pas avec le feu et ne vous brûlez pas. Tu es la dernière personne qui devrait dire ça. Toi. Le plaisir, c'est le plaisir. Les ennuis, ce sont les ennuis. Maintenant, il est temps de parler affaires. Moi, Sophie Martin, je ne suis pas entièrement déraisonnable. Tu veux parler raison avec moi, hein? Tu veux raisonner avec moi, hein? Une fausse arme. Et vous êtes tous pétrifiés. Tu n'avais pas apporté cette arme? Quoi? Tu es surpris? Tu ne m'avais pas dit qu'elle était fausse. Viens ici. Rampe jusqu'ici. Tu t'es bien amusé. Tu as fait ton numéro. Maintenant, c'est mon tour, n'est-ce pas? Très bien. Je te donne cette chance. Voyons, quel pouvoir incroyable tu as vraiment. Mauvaise nouvelle, Madame Martin. Les actions de la société Martin ont chuté de 90%. Tous les biens immobiliers ont été saisis. Le flux de trésorerie du groupe a été coupé. Nous sommes sur le point de déclarer faillite. Qu'avez-vous dit? Actuellement, toutes les entreprises ont annoncé leur séparation de la société Martin. Et la guilde commerciale Apex? Qu'en disent-ils? La guilde m'a demandé de vous informer que vous avez été expulsé. Quoi? Pour éviter les soupçons, notre appel se termine ici. Madame Martin, vous êtes seule maintenant. Comment cela a-t-il pu arriver? Maman. Maman, qu'est-ce qui ne va pas, maman? Pas grand-chose. Juste que ta famille Martin est en faillite. Tu n'auras plus d'argent à dépenser. Tu ne peux pas être un parasite.
vendeur de brochettes puant. Tu racontes encore des âneries ici? Maman, n'écoute pas ces âneries. Qui es-tu exactement? Vieux schnock, tu ne t'arrêteras jamais, n'est-ce pas? Je vais te tuer. Mon nom est Léon Vance. Mes frères, par respect, m'appellent Monsieur Dubois. Maman, ne le laisse pas t'effrayer. C'est juste un vendeur de brochettes puant. En fait, je devrais vous remercier tous les deux. Sans vous, je n'aurais pas pensé à revenir. Monsieur Dubois, pouvez-vous s'il vous plaît m'épargner? M'épargner? Votre famille Martin est déjà en faillite. Vous avez tout perdu. La guilde commerciale Apex à elle seule va dévorer tout ce que vous avez. Pensez-vous qu'ils vous laisseront tranquille? Monsieur Dubois, c'est entièrement ma faute. S'il vous plaît, épargnez la famille Martin. Épargnez la famille Martin. Épargnez ma mère. C'est entièrement ma faute. Monsieur Dubois, notre famille Martin a travaillé sans relâche pour vous. Si ce n'est pas pour moi, alors pour Bruno, nous sommes... Votre intérêt? L'intérêt de personne n'a d'importance. Je vous le dis, la famille Martin est finie, dans cette vie et la prochaine. Je vous le dis, votre famille Martin est finie, dans cette vie et la prochaine. Je vous accorde du respect. En vous appelant Monsieur Vance. Si je ne le fais pas, vous n'êtes rien. Petit salaud, tu es toujours aussi arrogant dans une situation pareille? S'il ne me laisse pas tranquille, je ne le laisserai pas tranquille non plus. Maman, j'ai des contacts à l'étranger. Aujourd'hui, je vais lui ôter la vie. Je suis sérieux. Tais-toi. Regardez le bon fils que vous avez élevé. L'état misérable de votre famille ne vous suffit-il pas? Savez-vous combien de personnes veulent dévorer toute votre famille? Si j'étais vous, j'en finirais tout simplement, pour expier mes péchés. Vendeur de viande puant. Arrête de raconter des âneries ici. Il y a 15 ans, la guilde commerciale Apex a connu un changement majeur. Le leader de l'industrie, Monsieur Vance, a disparu à l'étranger et a été présumé mort. Maintenant, vous voulez usurper son identité? Vrai ou faux, n'est-ce pas déjà prouvé? Maman. Monsieur Dubois, je sais vraiment que j'ai eu tort. Nous avons eu tort. Moi, Sophie Martin, suis prête à accepter n'importe quelle punition. Je vous en supplie, soyez clément. S'il vous plaît, laissez partir Marc. Je vous en supplie. Trop tard. Vous, et vous tout le statut et la position dont vous ne cessiez de vous vanter, tout cela a disparu maintenant. Monsieur Dubois, Marc est encore jeune. Il ne sait pas ce qu'il fait. Je vous en supplie. S'il vous plaît, donnez-lui une chance. Je vous en supplie. Quand j'avais son âge, j'étais déjà beaucoup plus mature. Monsieur Dubois, comme vous l'avez demandé, j'ai envoyé la mère et le fils à l'étranger. Même? Merci, Monsieur Dubois, d'avoir épargné ma femme et mon fils. Relève-toi. Monsieur Dubois, je vous suis depuis mon adolescence. Je ne serais pas là où je suis aujourd'hui sans vous. Mais ma femme et mon fils ont osé vous traiter ainsi. Je me sens coupable envers vous. Si quelqu'un d'autre m'avait traité ainsi, je ne l'aurais pas épargné. Mais Marc est ton fils. Il porte ton sang. Mes actions visaient simplement la famille Martin. Quant à toi, Bruno, tu es toujours le président de la guilde commerciale Apex. Cette affaire n'a rien à voir avec toi. Monsieur Dubois. Relève-toi. Arrête de pleurer. Nous sommes frères. Tu as toujours été mon bras droit le plus capable. Les actions de Sophie Martin et Marc Fournier n'étaient certainement pas leur propre idée. Il doit y avoir beaucoup de taupes au sein du groupe. Demain, nous tiendrons une assemblée des actionnaires. Je vais redistribuer les cartes. À vos ordres. Tiens, Christophe, bois un peu d'eau. Papa devrait arriver bientôt. Mais tes blessures... Je vais bien, Chloé. C'est juste que papa a été seul pendant tant d'années. Ça n'a pas été facile. Et si on trouvait une belle-mère à papa? Ça va, Christophe? Qu'est-ce qui ne va pas? Petit morveux, qu'a dit le médecin? Il a dit que tu serais coincé dans ce lit pour toujours? Papa, je vais bien. Je t'ai inquiété, désolé. Après tout, ton argent durement gagné a été dépensé. Puisque tu vas bien, faisons-toi sortir bientôt. Je pense qu'il est temps de te trouver un travail. Christophe est encore jeune, et ne connaît pas la dureté de la société. Je ne peux pas encore tout lui dire. Tant pis, je vais le lui cacher pour l'instant. Papa, pourquoi ne prendrais-je pas ta relève? Je suis fort, et je peux encore t'aider. Tais-toi. Qu'est-ce que tu racontes? À quoi devraient ressembler les jeunes? Ils devraient être pleins de vie. Pourquoi crois-tu que ton père tient un stand de brochettes? C'est parce que je n'ai pas pu avoir d'éducation. Laisse-moi te dire, Christophe. Si jamais tu oses avoir de telles pensées à nouveau, je te renierai. Papa, Ça va, Christophe, ne dis plus rien. Écoutons papa pour cette fois. Papa s'est donné beaucoup de mal pour nous. Il a couru partout. Il a dû rencontrer beaucoup de difficultés. Tu devrais essayer de ne pas l'inquiéter. Cet incident va certainement apprendre une leçon à Christophe. Je peux laisser ses vieux copains le tester, puisqu'il veut prendre ma place. Alors laissons-le faire. Christophe. Les choses sont à peu près réglées. Ces 2 derniers jours,
J'ai demandé une faveur à plusieurs vieux amis. Il ne m'a pas été facile de leur demander en souriant et en m'inclinant, mais je t'ai trouvé un bon poste. Après que tu sois rétabli, que dirais-tu de te présenter à la société Dragon Soleil? D'accord. Tu ferais mieux d'être malin. Je pars maintenant, d'accord? Merci, papa. Monsieur Fournier, notre groupe Gauthier est une entreprise locale à Bois-Haye. Et nous détenons également une part de marché importante à travers Veridia. Si nous pouvons obtenir le soutien de la guilde commerciale Apex cette fois, nous pourrons certainement entrer à Port-Sud et devenir une référence dans l'industrie. Qu'en pensez-vous? Madame Gauthier, ce n'est pas comme ça qu'on fait les affaires. Pour autant que je sache, votre groupe Gauthier a été affecté par la société Martin cette fois. Et il y a déjà des litiges concernant votre participation. Quel investisseur oserait investir dans une entreprise en difficulté et en déclin comme celle-là? Monsieur Fournier, j'espère toujours que vous pourrez me donner une chance. Si notre groupe Gauthier reçoit un financement, nous pourrons certainement renaître de nos cendres. Madame Gauthier, vous vous méprenez. Ce n'est pas que je ne veuille pas investir. C'est juste que c'est quelque chose que je ne peux pas décider tout seul. Le conseil d'administration doit examiner et décider. Que diriez-vous de ceci? Je présenterai votre dossier devant eux. Quant à savoir si cela réussit ou non, cela dépend de vous. D'accord. Je te parle. Moi? Qu'y a-t-il? Qui d'autre? Y a-t-il un autre rebut ici? N'y a-t-il pas un rebut juste devant moi? Vieux schnock. Pour qui te prends-tu? Sais-tu même où tu es? Où ça? Tu ne fais plus d'affaires? Tu viens juste ici, manger, boire et profiter gratuitement. Et en plus, on te jette un rebut. Regarde-toi. Tu n'es même pas assez bon pour nettoyer les toilettes. Dégage, ne me fais pas te frapper. Ne pas en venir aux mains. Pourquoi tout ce vacarme? C'est un lieu public. L'entreprise n'a-t-elle pas de règles et règlements? Vous êtes Léon Dubois? Estelle Leclerc. Waouh, vous êtes vraiment. Non, votre vie est devenue tellement bizarre. Ça fait longtemps. Oh mon Dieu, éloigne-toi de moi vite. Tu sens le dégoût. Comment as-tu su que nous n'avions plus de papier toilette à la maison? Ne me dis pas que tu veux encore m'écrire des lettres d'amour à utiliser comme papier toilette, comme au lycée? Oh mon Dieu, tu joues à de tels jeux. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'as aucune idée, il me prend secrètement des photos. Chaque nuit, il doit serrer mes photos pour s'endormir. Et pendant les cours du matin, il transpirait nerveusement. Waouh, mec, tu es encore plus dégoûtant que moi. Tu es un sacré personnage. Tu n'es rien d'autre que mon lèche-botte, mais ton nez de chien est assez sensible. Tu savais que j'occupe un poste élevé à la guilde commerciale Apex maintenant. Alors tu as dû sentir une opportunité, et tu es arrivé en te précipitant. Tu sais quoi, maintenant, si je fais juste un geste du doigt, il remuerait la queue avec impatience. Estelle Leclerc, tu as perdu la tête? Pourquoi aurais-je sentir mon chemin jusqu'ici? Tu es malade? Va à l'hôpital te faire soigner. Ah, tu es enragé? Je sais que tu es enragé, mais ne perds pas ton sang-froid d'abord. Estelle Leclerc. Écoute bien, même si toutes les femmes du monde disparaissaient, je ne te jetterai même pas un regard. Sais-tu pourquoi? Parce que tu sens trop fort. Ça suffit, arrête de dire des bêtises. Sortez d'ici tout de suite. La guilde commerciale Apex tient bientôt une réunion du conseil. Si tu les mets en colère, Divi ne suffirait pas à payer. Tu m'as entendu? Dégage. Estelle Leclerc, sais-tu seulement qui est le président de la guilde commerciale Apex? Bon, maintenant, dégagez. Estelle Leclerc. Sais-tu seulement qui est le président de la guilde commerciale Apex? C'est toi, par hasard? Tu rêves encore? Ou alors tu as trop bu, et maintenant tu crois que tout Port-Sud t'appartient? BFF. Tu vas voir. Bruno Lefebvre, 1 minute. Je ne te donne qu'1 minute. Si tu es en retard, tu en subiras les conséquences. Ah, oh, Monsieur Lefebvre? Tu crois avoir le droit de prononcer le nom de Monsieur Lefebvre? Ne me dis pas que tu t'attends à ce que celui qui arrive plus tard soit le PDG de la guilde commerciale Apex, le Monsieur Bruno Lefebvre en personne? Quelqu'un. Attrapez-le. Tuez-le. Tout le monde, arrêtez. Monsieur Dubois, je suis en retard. Bienvenue, président, à la guilde commerciale Apex. Ce bon à rien. Il connaît vraiment Monsieur Fournier? Oui. Monsieur Dubois,
que vous nous rendiez visite à la guilde commerciale Apex est un véritable honneur. Et en tant qu'ancienne camarade de classe, je suis particulièrement honorée. Bien, Monsieur Dubois, par ici, s'il vous plaît. Vous êtes l'ancienne camarade de classe de Monsieur Dubois. Et vous travaillez à l'Apex? Oui, je suis la confidente de Monsieur Dubois, son amour d'enfance. À notre époque à l'école, j'étais celle qui lui a échappé. Oh, quelle coïncidence. Alors préparez la salle Apex. Vous serez chargé de le recevoir. Si vous manquez de respect à Monsieur Dubois, vous ne vivrez plus. Monsieur Fournier, ne vous inquiétez pas. Je ferai en sorte que Monsieur Dubois se sente comme chez lui. Mon chéri, pourquoi n'as-tu pas montré tes cartes plus tôt? Ou alors tu aimes juste ce jeu de faire la difficile? Je vais te punir comme il se doit plus tard. Monsieur Dubois, regardez, avant notre réunion, pourquoi ne raviverions-nous pas cette douce tendresse de notre époque d'étudiant? Bruno. Cette femme ici m'a menacé de me virer de la guilde commerciale Apex, et même de me tuer. C'est à toi de t'en occuper. Quoi? Monsieur Dubois, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je vais vous donner une explication tout de suite. Espèce de garce sans vergogne, laissez-moi vous dire. Monsieur Dubois est un invité de marque de toute la guilde. Tu cherches la mort. C'est un malentendu. Léon Dubois, non, Monsieur Dubois, pour le bon vieux temps. S'il vous plaît, laissez-moi m'en tirer. Je peux vous laisser vous en tirer. Je peux même recommencer. Mais souvenez-vous, je ne veux pas avoir à le faire. Annoncé à tout port sud, dans toutes les industries, que quiconque osera l'employer à partir de maintenant, s'opposera à Bruno Lefebvre. Quant à elle, elle sera soit exilée dans les terres désolées du Nord, soit interdite de territoire à vie. Léon Dubois, ancien camarade, je sais que j'ai eu tort. Je me mettrai à genoux pour vous. Je me mettrai à genoux pour vous. Je me suis laissé aller. Je n'aurais pas dû juger un livre à sa couverture. S'il vous plaît, épargnez-moi. Emmenez-la. Oui, monsieur. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Bruno. Tu t'occupes de ça d'abord. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ces vieux amis. Enfin, je vais les retrouver. Oui, monsieur. Vous deux, vous ne voulez pas vivre, n'est-ce pas? Osez toucher ma sœur. Je vais te briser les jambes. Frère. C'est lui, Léon. Léon, espèce de déchet. Osez toucher ma sœur. Je vais te briser les jambes. Léon, espèce de déchet. Osez toucher ma sœur. Je vais te briser les jambes. Tu veux la défendre? Vendeur de brochettes puantes. Tu as du cran. Tout le monde à la guilde commerciale Apex c'est que Estelle est ma sœur, et que je suis Gilles Bernard. Peu importe. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon, et te discipliner comme il se doit pour ma sœur. Comment comptes-tu me discipliner? Maintenant, tout de suite. Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de moi. Ici même, m'agenouiller devant toi à la guilde commerciale Apex? Ou quoi? C'est moi qui t'ai donné un travail, te laissant travailler à la guilde commerciale Apex, comme simple aide. Sinon, tu pourrirais à la maison, et personne ne le saurait. Léon, tu n'étais pas si dur tout à l'heure? Mon frère t'a dit de t'agenouiller, alors tu dois t'agenouiller. Agenouille-toi. Oh, monsieur Fournier, vous arrivez au bon moment. Je suis juste en train de discipliner mon subordonné ici. Ce genre de bon à rien devrait être expulsé de la guilde commerciale Apex, et mis sur liste noire par le conseil sur tout le réseau, pour qu'il ne puisse même pas vendre de viande. Monsieur Fournier, vous n'êtes pas d'accord? Oh, mon Dieu. Qui êtes-vous? Comment osez-vous donner des ordres au président? Président? N'êtes-vous pas le président? Le précédent président n'est-il pas mort? Le président n'est-il pas mort? C'est vous qui êtes mort, je me suis simplement retiré. Des coulisses, je ne suis pas mort. Ceci. Gary, laissez-moi vous dire, votre réputation chez Apex est terrible. Savez-vous même que plusieurs employés ont déjà déposé des plaintes conjointes contre vous pour harcèlement au travail et abus de pouvoir. Aujourd'hui est le jour parfait, avec le retour du président, pour régler vos comptes. Président, parlez-vous de lui? Président, les actionnaires sont tous prêts, et ils vous attendent tous. Et, monsieur Dubois, puisque vous êtes de retour, cette assemblée des actionnaires n'est pas vraiment nécessaire. Nous pouvons simplement la gérer en interne et en finir. Aïe, pour qui vous prenez-vous? Êtes-vous responsable de l'assemblée des actionnaires? Je craignais juste que monsieur Dubois soit trop fatigué de son voyage. Donc je voulais qu'il aille dans la salle de banquet et qu'il se repose bien. Ce n'est pas un problème pour moi. Mais vous, dans un moment, vous aurez de gros ennuis. Est-ce la place de Gary? Oui. Et cette place est pour les gens, ce que vous n'êtes pas. Bien, tout le monde. Moi, Léon Dubois, je ne vous ai pas vu depuis un moment.
Le but principal de cette assemblée des actionnaires est d'éliminer les taupes au sein du groupe. J'espère que vous pourrez tous coopérer pleinement. Tout à l'heure, dans la guilde commerciale Apex, que j'ai fondée, j'ai été forcé de m'agenouiller et de me prosterner. Cela va à l'encontre de mon intention initiale de créer Apex. Assez. Bonjour, mademoiselle. Qui cherchez-vous? Excusez-moi, où se trouve la salle de réception? Monsieur Ford a un rendez-vous avec moi aujourd'hui. Je vous y emmène. Monsieur Dubois, je sais qu'il y a peut-être des malentendus entre nous, mais vous êtes un homme de statut. Est-il vraiment nécessaire de faire toute une histoire avec une jeune femme comme moi? C'est exact, monsieur Dubois. Vous êtes un homme adulte. Est-il vraiment approprié pour vous de pinailler avec une jeune femme comme moi? Faire toute une histoire? Pinailler? Si j'étais juste un travailleur ordinaire, travailleur des classes populaires, vous m'auriez écorché vif tout à l'heure. Heureusement, je ne suis pas du genre à garder rancune. Alors ici, moi, simplement en tant que le plus grand actionnaire du groupe, propose que Gilles soit expulsé de la guilde commerciale Apex. Qui est pour? Qui est contre? Je suis pour. Je suis contre. Je suis contre aussi. J'ai risqué ma vie pour la guilde commerciale Apex. Pendant plus de 10 ans, j'ai affronté la mort et le danger. Et tout donné. Pour quel motif m'expulsez-vous? Peu m'importe que vous soyez le plus grand actionnaire. Même si Dieu lui-même se présentait aujourd'hui, ça ne changerait rien. La guilde commerciale Apex n'a pas besoin de gens qui se reposent sur leur laurier et feignent l'obéissance. Votre rémunération au cours de ces 10 dernières années a été plus que suffisante de la part de la guilde. Monsieur Ford. Oui. Après la réunion, si ces deux frères et sœurs sont toujours dans l'entreprise, contactez immédiatement notre service juridique et engagez des poursuites judiciaires. Compris. Très bien. Très bien, Léon Dubois. Vous êtes quelqu'un. Souvenez-vous de ceci. Je ne vous laisserai pas vous en tirer comme ça. Très bien. Très bien, Léon Dubois. Vous êtes quelqu'un. Souvenez-vous de ceci. Je n'ai pas fini avec vous. Allons-y. J'ai fini de parler. La réunion est levée. Président, la PDG du groupe Frostwind souhaite vous rencontrer pour discuter de leur déménagement à Port-Sud. Très bien, pour cette affaire, vous vous en occupez. J'ai autre chose à faire, donc je pars. Ah, oui. Je viens de revenir au groupe, et il reste encore beaucoup de problèmes internes, qui doivent être réglés. Tant que ces affaires ne seront pas résolues, ne m'appelez pas président. Président, pourquoi vous infligez-vous cela? Oh. Très bien alors. Oh, Madame Gauthier. Monsieur Ford, le président, il... Oh, le président vient de partir il y a un instant. Si vous vous dépêchez, vous pourriez encore le rattraper. Merci. D'accord. Allô? Ah, d'accord, compris. Ça va? Je vais bien. C'est fini. Le plan pour lequel je me suis tant battu, tout est ruiné maintenant. Ne t'inquiète pas, détends-toi. Il y aura d'autres occasions. Laisse tomber. Il n'y a aucune chance, mais je ne peux blâmer personne d'autre. Je ne peux que me blâmer moi-même. Je ne pense pas. Je crois que tu réussiras certainement la prochaine fois. Monsieur Fournier. Madame Gauthier. Voici Monsieur Dubois, dont je vous ai parlé, le char. Un homme charmant, très charmant. J'ai failli tout gâcher. Heureusement que Monsieur Dubois ne m'a pas blâmé. Monsieur Fournier, notre groupe Gauthier a vraiment besoin du soutien de la guilde commerciale Apex. Je peux signer une reconnaissance de dette pour les fonds. Moi, Éléonore Gauthier, je vous donne ma parole que je rembourserai chaque centime. Mais fournir autant d'argent d'un coup va à l'encontre de nos procédures. Que diriez-vous de commencer par 10 millions d'euros? Qu'en pensez-vous? Et bien alors.
Monsieur Fournier, la proposition du groupe Gauthier de Madame Gauthier est très innovante. La guilde commerciale Apex n'est-elle pas également à la recherche d'étendre ses propres activités? C'est une bonne opportunité. On dirait que Monsieur Dubois a une idée. Je devrais vraiment l'aider. Monsieur Dubois, mon entreprise, a effectivement rencontré un goulot d'étranglement majeur. Mais c'est quelque chose que votre guilde commerciale Apex pourrait ne pas être en mesure de comprendre. Et, Madame Gauthier, permettez-moi de vous interrompre un instant. En fait, notre conseil, le conseil d'administration, pense la même chose. La proposition de notre groupe Gauthier est très bien faite et très sincère. Oui, très sincère. Donc, notre guilde commerciale Apex a décidé d'investir 30 millions d'euros en vous. 30 millions d'euros, est-ce suffisant? 30 millions d'euros, autant, c'est assez, plus qu'assez. Merci, Monsieur Fournier. De rien, de rien. Si vous m'êtes vraiment reconnaissante, alors vous devriez remercier ce Monsieur Dubois. Il a aussi juste dit beaucoup de bonnes choses à votre sujet. Vous deux, discutez. J'ai autre chose à faire, donc je pars maintenant. Bonne discussion. Au revoir, Monsieur Fournier. Monsieur Dubois, je me demandais si vous seriez libre plus tard. J'aimerais vous inviter à dîner. Bien sûr. Allons dans ce restaurant près de l'entrée. Parfait. Bonjour, bienvenue. Avez-vous une réservation? Allez, 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 allez. Attendez dehors. Pourquoi? Vous demandez encore pourquoi? Ceci est un restaurant haut de gamme, réservé aux membres. Avec votre tenue, vous affecterez notre expérience culinaire des clients. Mes vêtements sont propres. J'ai eu beaucoup à faire aujourd'hui, et je n'ai même pas eu le temps de ranger mon stand. Ranger quel stand? Un stand de barbecue? Vous empestez la graisse, une odeur que vous ne pourrez jamais laver. Maintenant, dépêchez-vous et sortez. Mes vêtements ne sentent pas. Êtes-vous vraiment naïf? Ou me cherchez-vous délibérément des noises? Je vous préviens. Levez-vous et sortez tout de suite. Et, qu'est-ce que vous faites? C'est comme ça que vous gérez une entreprise? Laissez-moi vous dire quelque chose. Je peux me permettre ça. Vous n'avez pas besoin de me dire comment gérer mes affaires. Si vous ne sortez pas maintenant, je vous ferai sortir. Je peux partir, mais mon ami n'est pas encore arrivé. Ma voiture est garée dehors. Si elle ne peut pas me trouver, elle s'inquiétera. Vous avez garé votre voiture dehors? Quel genre de voiture? Un tricycle ou un vélo électrique? Je vous préviens, vous ne pouvez pas vous garer ici. Biao, va vérifier dehors s'il y a des vélos électriques ou des tricycles et faites-les déguerpir. Vous pensez toujours que vous pouvez. Manager, Madame Gauthier est là. Manager, Madame Gauthier est là. Vous devez partir maintenant. Dépêchez-vous, déplacez votre voiture. Oh, Madame Gauthier, vous ne m'aviez pas dit que vous veniez à l'avance pour que je puisse trouver quelqu'un pour garer votre voiture. Veuillez entrer. La seule chambre avec vue sur le lac de notre restaurant. Je l'ai réservée pour vous. Souhaitez-vous votre plat habituel ou... Non, asseyons-nous dans la salle principale aujourd'hui. C'est plus animé quand il y a plus de monde. Alors, toujours le plat habituel alors. Très bien, Madame Gauthier. Veuillez patienter un instant. Je vais m'en occuper tout de suite pour vous. Écartez-vous. Vous m'empêchez de servir un VIP. Ne me forcez pas à me retourner contre vous. Et, je vous dis, vous pouvez manger ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. J'ai pris cette place en premier. C'est mal de me mettre dehors. D'accord, je ne vous parle plus. Je pense que ce repas ne vaut pas la peine d'être mangé. Sortez maintenant, et laissez-moi vous dire. Cet endroit est bien au-delà de vos moyens. Retournez dans la rue, et mangez dans un food truck. N'osez pas me toucher. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce repas aujourd'hui n'est vraiment pas pour moi. Quelqu'un m'a invité. Vous voulez toujours manger et vous enfuir? Je vous ai donné une chance, mais vous êtes inutile. Sortez d'ici tout de suite. Sinon, j'appelle la sécurité. La sécurité. La sécurité. Madame Gauthier. Que dites-vous? Qu'avez-vous dit? Il y a eu un petit problème tout à l'heure. Négocier. Et si vous répétiez? Ce que vous venez de dire. Répétez. Il pue. Il a dit qu'il attendait un ami. Mais je pense qu'il essaie juste de traîner. Pour manger et filer. Je voulais me débarrasser de lui. Pour qu'il n'offense pas vos yeux. Et ne vous gâche pas l'appétit. Je suis son ami. Eh bien. C'est vous. Qui offusquez mes yeux. Madame Gauthier, quel genre de blague est-ce? Ce n'est qu'un vendeur de brochettes. Comment pourrait-il être votre ami? Et vous pensez être digne que je plaisante avec vous? Bon, j'ai faim, mangeons. Je suis vraiment désolé. Madame Gauthier, monsieur, c'était entièrement ma faute tout à l'heure. Entièrement ma faute. Ce repas est offert.
Ça vous va? Occupez-vous de vos affaires. Servez les plats. Vous ne serez pas lésés d'un seul euro. Mais souvenez-vous, vous devriez traiter les invités avec respect. La gentillesse apporte la richesse. Compris. Je promets que ça n'arrivera plus. Que attendez-vous? Les plats arrivent. Arrivent tout de suite, juste un instant. Je peux le dire, ils semblent tous vous respecter. Essayez-vous de dire qu'ils ont tous peur de moi? Ou que je suis intimidante? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis juste curieux à votre sujet. On dit que les affaires sont comme un champ de bataille. Ce n'est pas facile pour une femme comme moi d'en arriver là où je suis aujourd'hui. Je comprends ça. J'étais pareil à l'époque. Éléonore. Éléonore. Que fais-tu ici? C'est vraiment toi. Quelle coïncidence, je n'arrive pas à croire que je te revois. Après notre rupture. C'est génial. D'où vient cette puanteur? Manager, faites sortir ce type. Et passez-le au jet. Vous parlez de moi? De qui d'autre? Tout le monde ici est une personne respectable. Y a-t-il d'autres pauvres? Manager, faites-le sortir. C'est mon ami, c'est mon invité. Vous voulez le mettre dehors? Me l'avez-vous demandé d'abord? Lui, un ami? Pas étonnant que Victor Moreau t'ait largué. Non seulement ton jugement est mauvais, mais ton goût est aussi assez unique. Ça me plaît, et ça ne vous regarde absolument pas. Éléonore. Nous sommes de vieilles connaissances, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être si insensible. Au fait, que fait ce monsieur malodorant? Dans la vie? Je tiens un stand de brochettes, à l'entrée de la rue du Vieux Moulin. Puisque tu es l'ami d'Éléonore, tu es toujours la bienvenue. Ah, tu te sens vraiment chez toi, n'est-ce pas? Pas étonnant que tu puisses le barbecue. Ah, Au fait, pour ce repas, mon cher Victor paie. Et, le vendeur de brochettes, commande ce que tu veux. D'accord. Personne ici n'a besoin que tu paies. Tu peux partir maintenant. tu n'as pas besoin d'eux. Mais cet ami à toi, le vendeur de brochettes, est à court d'argent. Mon plus grand défaut est que je ne supporte pas les pauvres. Pas besoin de vous déranger. Éléonore m'a invité ici aujourd'hui. Waouh, impressionnant. Waouh, c'est incroyable, mon pote. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi effronté à laisser une femme payer. Vendeur de brochettes, tu dois être un homme entretenu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire, un vendeur de brochettes puant comme toi ne croisera jamais mon chemin de cette vie. Tu vis au crochet des femmes, hein? Que veux-tu? Éléonore, Éléonore, tu ne sais pas ce que je ressens. Je sais que mon départ t'a rendu triste, t'a rendu très triste. Mais tu ne peux pas te laisser aller comme ça, n'est-ce pas? Tu as trouvé un vendeur de brochettes puant pour me chercher des noises? Éléonore, si Victor ne l'avait pas fait pour le bon vieux temps, quelqu'un comme toi n'aurait même pas franchi la porte de la famille Moreau. Serveur, nous aimerions commander. Voici le menu. Commandez ce que vous voulez. Vendeur de brochettes, tu sais lire l'anglais? Sinon, demande-moi. D'accord. Alors je vous dérangerai. Alors dites-moi, y a-t-il une chance que ce soit écrit en allemand? Vendeur de brochettes, qu'est-ce que tu regardes? Tu sais lire l'anglais? Sinon, demande-moi. D'accord. Alors je vous dérangerai. Y a-t-il une chance que ce soit écrit en allemand? Quoi, allemand? Monsieur, nous sommes un restaurant de style allemand. Puis-je demander si vous souhaitez que nous préparions un menu bilingue pour vous? Pas besoin. Qu'est-ce que je pensais? Après tout, j'ai même étudié à l'Académie des Arts de Vienne. Comment pourrais-je ne pas comprendre l'allemand? Pas de sens de l'humour. Tenez, tout aujourd'hui est pour moi. Ne soyez pas timide avec moi. Commandez ce que vous voulez. D'accord. Merci alors. Serveur, apportez-nous s'il vous plaît une bouteille d'un vieux millésime de vin rouge. Monsieur, les vins rouges de notre hôtel sont tous très vieux. Souhaitez-vous que nous le décantions? Souhaitez-vous que nous le laissions respirer d'abord? Le laisser respirer? Je ne l'ai même pas encore bu. Pourquoi aurais-je besoin de dégriser? Pas de décantation. Très bien, nous allons vous le préparer maintenant. Excusez-moi, veuillez remplacer ceci pour moi. Donnez-moi une nouvelle paire de baguettes. Oui, monsieur. Vendeur de brochettes, tu te moques de moi? Éléonore, je n'essaie pas de te critiquer, mais ton goût est vraiment mauvais. Victor, je te suggère de surveiller tes mots. C'est mon ami, et mon invité. Et, Éléonore, ne t'énerve pas autant. Je suis juste inquiet que tu te fasses arnaquer. Et, vendeur de brochettes, comment tu t'appelles déjà? Je m'appelle Léo. Ça n'a pas d'importance. Je t'appellerai juste Léo, le vendeur de brochettes. Et, toi, combien gagnes-tu en vendant des brochettes par mois? Toi, le vendeur de brochettes, combien gagnes-tu par mois? Moi? Par mois? En fait, je... Allô, monsieur Dubois, j'ai trouvé une piste concernant votre femme d'autrefois. Bien.
transférer 20 millions d'euros depuis mon compte personnel. Assurez-vous que cela passe par les livres de la guilde commerciale Apex. Et s'il vous plaît, remerciez ceux qui ont aidé, d'accord? Et, Éléonore, se pourrait-il que ton ami ici présent soit un milliardaire caché? Il n'en a pas du tout l'air. Parlez tout le temps de 20 millions d'euros. Sais-tu seulement ce que représente 20 millions d'euros? Combien de brochettes faudrait-il griller pour ça? Éléonore, le cerveau de ton ami est... Ça suffit. D'accord, d'accord. Je suis juste sorti pour un repas, tu sais, je suis au restaurant. Si vous voulez venir, venez. Alors, où en étions-nous? Continuons. Ne fais pas attention à lui. Tout ce que j'ai dit était vrai. Quoi? Est-ce que ce que j'ai dit t'a contrarié? Oui, oui, tout ce que tu as dit était vrai. Tu parles tout le temps de 20 millions d'euros. Est-ce réel ou faux? L'argent, pour moi, n'est que des nuages éphémères. Ne t'en fais pas. Nuages éphémères? Alors, tu es un PDG multimilliardaire, c'est ça? Et griller des brochettes n'est que ton activité secondaire? Incroyable. Pourquoi continues-tu? Éléonore, y a-t-il un malentendu ici? Toi, le vendeur de brochettes, sais-tu seulement ce que 20 millions d'euros signifie? En tant que manager de la guilde commerciale Apex, mon salaire annuel n'est que d'1 million d'euros. Tu parles tout le temps de 20 millions d'euros. Dis-tu que tout Port-Sud t'appartient? Vous êtes manager de la guilde commerciale Apex? Comment se fait-il que je ne le sache pas? Vendeur de brochettes puants, tu le saurais quand les poules auront des dents. Éléonore, j'ai oublié de te dire. Notre famille Moreau est soutenue par la guilde commerciale Apex. Et nous avons déjà attiré l'attention du chef de Dragon 5 Corps. Bientôt, notre famille Moreau sera une famille de la haute société à Port-Sud. Quoi? Bruno Lefebvre vient aussi? Je suis juste sorti pour un simple repas. D'accord, d'accord, comme tu voudras. Que as-tu dit? Mes excuses, mais je n'ai pas pu retenir mes amis. Chacun a insisté pour venir. Alors ajoute juste une assiette. Vendeur de brochettes puants. Peut-on appeler Bruno Lefebvre par son prénom? Sais-tu seulement qui est Bruno Lefebvre? Il est le président de la guilde commerciale Apex. Monsieur Lefebvre. Et il vient te voir? Oh, Victor, mon chéri, le vendeur de brochettes a dit que Monsieur Lefebvre vient le voir en personne. Comment des gens d'en bas comme nous pourraient-ils être dignes de dîner avec lui? Exactement. Un diamant brut comme le vendeur de brochettes n'est pas quelqu'un avec qui nous pouvons nous associer. C'est juste un repas, n'est-ce pas? Pas besoin d'être si formel. Non, toi, le vendeur de brochettes, ton cerveau est-il plein de conneries? Penses-tu vraiment que nous te faisons des compliments? Très probablement, le maître brochetier pense vraiment que nous sommes de basse classe. Peut-être devrions-nous juste partir. Pas question. Et si nous partons, et que Monsieur Lefebvre arrive? Ce ne serait pas bien. De plus, je dois payer l'addition pour ce vendeur de brochettes. Tu dois vraiment changer ton impression démodée des vendeurs de brochettes. Je dis juste, et si j'étais vraiment riche? D'accord, ça suffit. Non, Éléonore. Ça suffit. Je paie ce repas pour Monsieur Dubois. C'est pour le remercier de m'avoir aidé. Mais toi et ton ami, vous avez beaucoup déplu. Moi, Éléonore Gauthier, je n'aime pas avoir de dette. Je paie ce repas. Éléonore, et Éléonore, écoute-moi. Ce n'est rien. Ça suffit. Elle est partie. Pourquoi continues-tu de fixer? Toi, le vendeur de brochettes, je te le dis, toi et Éléonore n'êtes pas du même monde. S'il te plaît, arrête de la déranger. Qu'est-ce que tu fais? Dragon, Monsieur Lefebvre, pourquoi êtes-vous ici? Dégage, tu es une nuisance. Quoi, tu ne pars toujours pas? Veux-tu que je te découpe? Va-t'en. D'accord, d'accord, je m'en vais, maintenant. Monsieur Dubois. Et, qu'est-ce qui se passe? Comment le saurais-je? Il connaît vraiment Monsieur Lefebvre? Alors, penses-tu qu'Éléonore soit au courant? Oh, peu importe qu'elle le sache ou pas, partons, c'est tout. Tu es juste venu pour un repas, et tu as provoqué une telle agitation. C'est juste que tu nous as manqué. De plus, toi et moi nous connaissons depuis longtemps, et ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu. Burke. D'accord, rencontrons-nous un autre jour. J'ai quelque chose à faire, je dois partir d'abord. Procédez comme prévu. Monsieur Dubois. Qu'est-ce que Monsieur Dubois voulait dire par là? C'est comme un miracle? Un miracle? Ne me demande pas. Je ne sais rien, rien du tout. Tu m'attendais? Je suis désolé pour ce qui vient de se passer. Ce n'est rien. J'ai l'habitude d'être incompris. Ça ne m'atteint pas. Vous avez de l'humour. Alors, ça vous dérangerait si je vous dédommageais à nouveau?
Comment comptez-vous me dédommager? Comment comptez-vous m'indemniser? Tu vas bien? Tu vas bien? Je vais bien. Allons-y. Faisons une pause. Espèce d'idiot, tu ne regardes pas où tu vas, tu es aveugle. Je t'ai presque renversé. Cousin, n'est-ce pas Léon Dubois? Ce vieux schnock parlait du loup. Tu n'as pas dit avant que ton ex-petite ami travaillait chez Dragon Soleil, n'est-ce pas? Chérie, je ne peux pas me tromper. Avec son air minable, tu n'en trouveras pas un autre comme lui dans tout Port Sud. J'ai saigné pour la guilde commerciale Apex. S'ils veulent me virer, il ferait mieux de réfléchir aux conséquences. Oh, chérie, calme-toi. Ça ne vaut pas la peine de se mettre en colère pour quelqu'un comme lui. J'étais à l'origine le deuxième actionnaire le plus important de la guilde, mais maintenant, ils veulent me virer, sans compensation. Illusoire. Non, cousin, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire par « qu'est-ce qu'on fait » ? Comment veux-tu que je sache? Si on ne peut pas s'occuper du vieux, on s'occupera du jeune. Kidnappons son fils, et faisons-lui connaître la douleur de perdre un enfant. Vous tous, sortez de la voiture. Je m'occuperai du vieux. Assurez-vous de vous occuper des jeunes. Surprise. Surpris, inattendu. Gilles. Vas-y, d'abord, je vais bien. Non, je ne peux pas partir. Oh, quelle belle démonstration d'affection. Mais il est trop tard. Aucun de vous ne peut partir aujourd'hui. Gilles, te retirer de la guilde commerciale Apex était mon devoir. Tu as vraiment amené des gens pour te venger de moi aujourd'hui. Penses-tu vraiment que tu peux agir sans foi ni loi? Non, Léon Dubois. Ne te méprends-tu pas sur la situation? Moi, Gilles Bernard, vais te prendre la vie aujourd'hui. Allez-y, attaquez-le. Attendez. Gilles, écoute bien. Cours. Chef, devons-nous les poursuivre? Que attendez-vous? Allez-y. Vous deux, vous savez vraiment courir? Ah, maintenant, voyons où vous irez. Vous avez couru assez vite, n'est-ce pas? Alors, mes paroles ne signifiaient rien, je vous l'ai dit. Aucun de vous deux ne partira aujourd'hui. Léon Dubois, depuis une dizaine d'années environ. N'était-ce pas mieux pour toi de vivre paisiblement, à vendre de la viande et à percevoir des loyers? Ne t'ai-je pas donné des dividendes? Pourquoi insistes-tu à embarrasser tout le monde, hein? Tu veux de l'argent, n'est-ce pas? J'en ai. Voici un chèque de la guilde commerciale Apex. C'est pour 20 millions d'euros. Voici l'argent. Maintenant laissez-nous partir. Tu veux partir? Trop tard. Je ne veux pas seulement de l'argent, je veux vos vies. Gilles. Si tu pars d'ici maintenant, je ferai comme si de rien n'était. Je te préviens. Ne joue plus avec le feu. Léon Dubois, tais-toi. Sais-tu combien j'ai donné à la guilde commerciale Apex toutes ces années? Je suis le deuxième actionnaire le plus important. J'allais boire avec les clients tous les jours, et je devais leur faire du lèche-botte. Ces cicatrices sur mon corps, elles viennent toutes de combats pour la guilde commerciale Apex. C'est de là qu'elles viennent. Espèce de salaud, tu as tout ruiné pour moi. Tu l'as bien cherché. Et alors, attaquez-le. Abattez-le. Léon Dubois, ton adversaire est juste là. Petit morveux, as-tu déjà vu du sang? Tu oses me frapper? Antoine ne te laissera pas faire ça. Antoine? Je vais faire de lui Monsieur Mou. Reste derrière moi. Je te protégerai. C'est moi le méchant ici. Et tu ne me prends toujours pas au sérieux, hein, frère? Suivez-moi. Attrapez-les. Je ne voulais pas m'occuper de vous comme ça, mais vous pensez tous que Éléonore Gauthier n'est qu'un joli visage, facile à intimider, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Vous osez vous mêler des affaires d'Antoine? Combien de vies avez-vous? Alors laissez-moi me présenter. Mon nom de famille est Gauthier. La famille Gauthier de Bois est... Antoine, hein? Je ne vous ai même pas vu bouger. Je sais que votre famille Gauthier a du pouvoir à Bois, mais n'oubliez pas que nous sommes à Port-Sud. Allez-vous vraiment vous retourner contre Antoine pour un vendeur de brochettes pures? Vous utilisez Antoine pour me menacer? Je vais dire ceci tout de suite. Même Dragon ne pourra pas vous aider. Cette femme de caractère est vraiment quelque chose.
Excusez-vous, ou je vais vous rendre impuissant. Pas question. Qu'est-ce que vous regardez? Venez avec moi. Voyons qui ose. Mademoiselle, c'est un malentendu. C'est tout un malentendu. J'ai eu tort. Mes sentiments pour Monsieur Dubois sont comme une rivière, sans fin et fluide. D'accord? Arrête de parler. Plus tu parles, plus c'est dégoûtant. Mademoiselle, est-ce que ça va? Maintenant, il est temps de régler nos comptes. Allô? Quoi? Léon Dubois. Tu veux savoir où est ton fils? Mets-toi à genoux devant moi tout de suite. Ou je tue le gamin. Éléonore. Arrête de te battre. Tu ne ferais que te salir les mains. Je suis désolé, je ne suis pas comme ça d'habitude. Je sais que c'est une affaire de la plus haute importance, et il est encore utile. Tu devrais rentrer d'abord. Ne me laisse pas me laisser distraire. Alors je pars. Gilles, où est exactement mon fils? Je ne suis qu'un livreur de journaux. Mon père vend des brochettes. Nous n'avons pas d'argent. Sandrine, salope. C'est encore toi. Ton père n'apprend jamais ses leçons. Il cherche toujours les ennuis. C'est la faute de ton père. S'en prendre aux mauvaises personnes, grâce à ton père. Aujourd'hui, ta vie s'arrête ici. Celle qui a comploté avec Sandrine pour m'enlever la dernière fois a maintenant été traduite en justice. Vous devriez arrêter maintenant. Savez-vous seulement à qui appartient ce territoire maintenant? Antoine de Port-Sud, Prince Antoine. Dans ce quartier, sa parole fait loi. Prince Antoine? C'est un méchant notoire, un personnage impitoyable. Mais je suis curieux. Pourquoi prendrait-il votre défense? Devrais-je vous appeler naïve? Ou stupide? L'argent fait tourner le monde. Oubliez le prince Antoine, même si le roi dragon lui-même venait. Ton père et toi devriez quand même. Lâchez-moi. Ne touchez pas à mon père. Si vous avez du cran, attaquez-moi. Ce vieil homme, je crois qu'il est perdu. Mais ne vous inquiétez pas. Je m'assurerai que vous deux, père et fils, vous réunissiez bientôt. Amenez-le. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Courez. Christophe. Christophe. Chloé. Bonjour, Monsieur Dubois. Bruno. Christophe et Chloé ont des ennuis. Quoi? Monsieur Dubois, ne vous inquiétez pas. Je donnerai les ordres immédiatement. J'aimerais voir qui ose chercher des ennuis. C'est une longue histoire. Gary a trouvé le prince Antoine. Et ils ont été enlevés. Je ne sais pas où ils sont en ce moment. Je crains qu'ils n'aient aucune limite. Prince Antoine? C'est un subordonné de Dragon. Ce vieux salaud. Depuis votre retour, il a disparu. J'ai appris par sa femme qu'il est parti à l'étranger. Bien. Gary, tu ferais mieux de coopérer. Sinon, j'ai 100 façons de me occuper de toi. Tu ne parleras pas, hein? Très bien. Tu ne parleras pas, n'est-ce pas? Regarde-moi t'écraser la tête. Et, attendez, je parlerai, je vous dirai tout. Sur le chantier abandonné. Sur le chantier abandonné de Port-Sud. Lâchez Chloé, lâchez Chloé. Christophe. Nous aurions pu être heureux ensemble. Mais pourquoi m'as-tu abandonné? Nous étions censés aller jusqu'au bout ensemble. Mais c'est toi qui es parti à mi-chemin. Sandrine, qu'est-ce que tu fais? Tu joues avec le feu. Que diriez-vous de ceci? Sandrine, qu'est-ce que tu fais? Chérie. Tiens. Lâchez ma sœur. Chloé. C'est entièrement de ma faute. Ouvrez les yeux et profitez du spectacle. Dans un instant, vous allez assister à une diffusion en direct de votre chère sœur. Chloé. Je suis désolé. C'est entièrement ma faute de vous avoir impliqué. Vous voyez? Le vieux est inutile. Et le jeune n'apporte que des ennuis. Renaître dans votre famille Dubois, vous ne sauriez même pas comment vous êtes mort. Alors, qu'en dites-vous, petit? Avez-vous pensé à vos derniers mots? C'est entièrement la faute de votre vieux.
Il se mêle toujours des affaires des autres. Christophe, nous aurions pu être une famille heureuse. C'est entièrement la faute de votre père. Il a tout ruiné. Non, c'est entièrement ta faute, salope infidèle. Que as-tu dit? Tu oses m'appeler salope? Allez, ne dites pas que je ne me suis pas occupée de vous. C'est une étudiante comme il faut. Encore un bleu, hein? Non. Lâchez-moi. Ne touchez pas à ma sœur. Si vous avez du cran, attaquez-moi. Tout le monde, arrêtez. Papa, Christophe. Comment osez-vous toucher Christophe? Libérez-les maintenant. Sinon, je m'assurerai que vous mourriez sans héritier. J'ai dit, libérez-les. Ne me forcez pas à le faire. L'un ou l'autre. Aujourd'hui, l'un d'eux doit mourir. Votre fils ou votre fille, choisissez. Estelle, vous n'êtes pas en position de négocier avec moi. Léon, vous voulez jouer les durs? Ou ne comprenez-vous pas la situation? Je vous donne 3 secondes maintenant. Vous choisissez. Papa, ne vous inquiétez pas pour moi. Sauvez Chloé d'abord. Pensez-vous que je n'oserais pas? Ne me poussez pas. Ils sont tous les deux ma chair et mon sang. La sœur aînée est comme une mère. Je suis sûr que Chloé comprendra. Libérez ma fille. Alors je libérerai Gary. Maintenant, dégagez. Papa. Papa, je ne vous blâme pas. J'ai été un fil ingrat. Arrêtez cette foutaise. Christophe, c'est la faute de votre vieux. Non. Arrêtez. Arrêtez. Qui vous a donné l'audace d'enlever le jeune maître? Jeune maître, n'aie pas peur. En faisant cela, vous vous faites un ennemi de Dragon 5 Corp. Et de la guilde commerciale Apex. Mon père est le président de Dragon 5 Corp. Et de la guilde commerciale Apex. Et alors, s'il est le président, et alors, s'il est le président, redites président une fois de plus. Et je vous tue sur le champ. Gilles, je vous préviens. Arrêtez maintenant. Et il y a encore une chance. Une chance? Allez vous faire foutre avec votre chance, puisque vous ne laissez ni ma sœur ni moi vivre en paix. Très bien. Aujourd'hui, vous allez tous mourir. Gilles. Vous l'avez cherché. Vous avez déjà ruiné la réputation d'Apex. N'êtes-vous pas encore satisfait? Apex est une marque trop petite pour contenir un gros poisson comme vous. Monsieur Dubois, dites-nous que devons-nous faire? Chacune de ces personnes. Je veux que notre service juridique les enferme. Jusqu'à ce que je sois satisfait. Satisfait? Mais qu'est-ce que vous êtes? Prince Antoine? Ah, Antoine, vous voilà enfin. Si vous n'étiez pas venu, il m'aurait tué. Ne vous ai-je pas dit de mentionner le nom de dragon? Qu'est-ce qui ne va pas? Le nom de dragon ne fonctionne plus. Ou quelqu'un manque-t-il de respect? Petit salaud, vous êtes Prince Antoine, n'est-ce pas? Savez-vous qui je suis? Peu m'importe qui vous êtes. Vieux schnock, mettez-vous à genoux, et léchez mes chaussures. Monsieur Mou, hein? C'est comme ça que le vieux dragon vous entraîne d'habitude? Mettez-vous à genoux, et léchez mes chaussures. Monsieur Mou, hein? C'est comme ça que le vieux dragon vous entraîne d'habitude? Savez-vous qui est Antoine? Antoine est un sauvage notoire à Port-Sud. Vous êtes mort. Antoine, allez-vous bien? Ce n'est pas grave si vous m'offensez. Mais offenser Dragon, c'est un manque de respect flagrant. Chaque personne à Port-Sud accorde à Dragon le respect qui lui est dû. Sinon, je vous traquerai jusqu'au bout du monde. Le pouvoir de Dragon dépasse votre imagination. Léon Dubois, vous et votre fils ne quitterez pas cet endroit aujourd'hui. Espèce d'idiot irrespectueux. La mort de votre frère et la mort de votre fils, c'est entièrement de votre faute, Léon Dubois. N'oubliez pas de réclamer sa vie quand vous descendrez là-bas. Le vieux dragon. Ou dragon comme vous l'appelez. C'est comme ça qu'il vous entraîne d'habitude? Qu'en savez-vous, bon sang? À Port-Sud, les deux côtés de la loi. Qui ne respecte pas Dragon, oubliez-vous, un homme d'affaires de bas étage. Même si Dieu lui-même se présentait, il anéantirait quand même votre famille. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant, hein? Léon Dubois, vous avez peur maintenant? Trop tard. Ce type Vance?
Est-ce que vieux dragon est un nom que vous pouvez lancer à la légère? Vieux schnock. Dragon n'a pas le temps pour vous en ce moment. Beaucoup de gens veulent le voir. Quel genre d'inconnu êtes-vous? Vous pensez être digne de le voir? Allez, allez. Antoine, allez-vous bien? Vendeur de brochettes puants, vous êtes mort. Prince, hein? Je n'ai même pas osé me nommer prince. Mais vous vous nommez prince? Petit larbin. Appelez Dragon tout de suite. Et dites-lui de venir ici, et de lui donner une bonne leçon. Vous avez perdu la tête? Vous avez perdu la raison? Vendeur de brochettes puants. Dragon est occupé par quelque chose d'important en ce moment. Oubliez-vous, même notre belle-sœur ne peut pas le joindre. Vous, préparez vos derniers mots. Pourquoi personne n'achète ma viande? Oh, je deviens vieux. Je ne peux même plus soulever ce couteau. Dragon. Allez-vous vraiment? Je ne me répète pas. Préparez la voiture. Oui, monsieur. Vieux schnock. Où est-il? Je vous ai donné une chance, mais vous êtes inutile, hein? Monsieur Dubois, le vieux dragon a dit qu'il était absent, et qu'il ne reviendrait pas de sitôt. Alors? Calmez-vous. Ne soyez pas si nerveux. S'il ne peut pas revenir, il ne peut pas revenir. Vous faites toujours des manières, même maintenant. Je suis vraiment curieux. Votre cerveau est-il plein de purée? Et, lâchez-le. S'il arrive quelque chose à Antoine, vous tous allez. Gilles, êtes-vous mort d'esprit? Ceci est un exemple à ne pas suivre pour vous. Je vais vous faire suivre ses traces. Antoine, allez-vous bien? Vendeur de brochettes puants, vous êtes mort. Dragon est là. Mes hommes sont là. Même si vous vous agenouillez et suppliez maintenant, ça ne vous sauvera pas. Aujourd'hui, vous devez mourir. Que attendez-vous? Attrapez-le. Qui parle sans réfléchir? Quel est le problème? Vous essayez de vous rebeller? Vous voulez ma place? Je n'oserai pas. Dragon, c'est ce vendeur de brochettes. C'est lui. Non seulement il vient de battre nos hommes, mais il se pavane aussi sur notre territoire. Vous ne pouvez pas le laisser s'en tirer comme ça. Est-ce vrai? Oui, Dragon. Ce vieil homme, il m'a expulsé de la guilde commerciale Apex, et a même menacé de transformer vous, un vrai dragon, en verre. C'est exact, chef. Il a aussi dit que il ferait en sorte que nos hommes n'aient nulle part où aller à Port-Sud. Vous ne pouvez absolument pas laisser nos hommes perdre courage. Concernant cette affaire, je prendrai ma propre décision. Dragon, maintenant, donnez l'ordre de les tuer. J'ai même préparé mes vêtements pour ce soir. Vous ai-je dit de parler? Dragon. Ce qu'ils viennent de dire, mon père n'a rien dit de tout cela. Ils sont juste en train de le piéger. Peu importe. Rien de tout cela n'a d'importance. Cela semble vraiment être le cas. Sacré bleu. Où tu vas? J'ai bu trop d'eau ce matin. J'ai vraiment envie de faire pipi. Tu as envie de faire pipi? Tiens bon. Je suis venu régler les choses pour toi. Et malgré ça, tu continues avec tes histoires? Allez. Dis-moi, comment on s'occupe de ces gens? Dragon, tu es trop bon avec moi. À mon avis, on devrait leur casser les bras et les jambes. Qu'en dis-tu? Oh, oui. Comment on pourrait accepter ça? Des bons à rien. Dragon nous défend, mon frère et moi. C'est ça, Dragon. Si tu veux mon avis, casse-leur les jambes, ensuite arrache-leur les tendons et écorche-les vivants. HMPH. Intéressant. Merci, Dragon. On te laisse tout gérer. C'est ce que vous pensez tous? Oui. Quoi? Dragon, tu as frappé la mauvaise personne? C'est eux qui ont tout déclenché. Tu as frappé la mauvaise personne. Tu es exactement celui que je voulais frapper. Dragon. Tes os sont encore sacrément durs.
Je suis épuisé. Aucun de vous ne vivra si vous enfreignez les règles. Détachez-les. Monsieur Dubois, Monsieur Dubois. J'ai eu tort, nous avons eu tort, on vous remboursera. Tant que vous nous épargnez la vie, on fera n'importe quoi. J'ai plein d'argent. Est-ce que j'ai l'air d'avoir besoin d'argent? Monsieur Dubois, nous sommes une famille. Chris et moi, nous sommes vraiment. Ferme ta gueule de porc. Je t'arracherai la langue. Ce qu'ils ont fait à Chris et sa sœur tout à l'heure, fais-les payer le double. Oui, oui. Léon, tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta belle-fille. Je porte l'enfant de Chris. Lâche-moi. Lâche-moi, Léon. Monsieur Dubois, nous avons eu tort. Laissez-nous partir. J'accepterai tout. Gilles, si tu avais été honorable et utilisé des tactiques commerciales contre moi, je n'aurais rien dit. Mais la seule chose que tu n'aurais jamais dû faire, c'était de t'en prendre à mes enfants, casser-leur les bras et les jambes, et jeter-les dans la rue. Monsieur Dubois, épargnez-moi. Ah, non, non. Monsieur Dubois, Monsieur Dubois, Monsieur Dubois. Monsieur Dubois, vous. Maintenant, il est temps de parler de nos affaires. Monsieur Dubois. Que voulez-vous dire par là? Ce qui est arrivé à Christophe n'a rien à voir avec moi. Papa, il semble être là pour nous aider, n'est-ce pas? Tais-toi. 9 dragons, toutes ces années. Je t'ai bien traité, n'est-ce pas? Sans vous, Monsieur Dubois. Je ne serai rien aujourd'hui. J'ai prêté serment. Tout ce que je possède maintenant. Vous pouvez le reprendre. Je n'aurai aucune plainte. C'est exact, Monsieur Dubois. Notre patron vous est absolument loyal et dévoué. Que le ciel m'en soit témoin. Alors? Tu as essayé de faire du mal à la mère de Christophe? Papa, que se passe-t-il? Patron, vous êtes sérieux? Vieux dragon. Le tueur que Monsieur Dubois cherche. Depuis toutes ces années, c'est toi, bon sang. Nous avons traversé la vie et la mort, ensemble, comme des frères. Maintenant, dépêche-toi de dire la putain de vérité. Le calme avant la tempête. Ce qui doit arriver, arrive toujours. Monsieur Dubois, tant d'années ont passé. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez encore si persévérant. Ah. Tout le monde dehors. Papa. Dehors. Maintenant, tu peux parler, n'est-ce pas? Si je ne pouvais pas la voir, je la détruirais. 9 dragons, tu te dis homme? Je me demande juste. Où est-ce que je me suis trahi? Scar est ton homme, n'est-ce pas? Tu as utilisé la famille Frost de Bois pour affaiblir mon influence à Port-Sud. Léon, oh, Léon. Tu es incroyable. Je suis vraiment impressionné. Tu le laisses partir comme ça? Allons-y. Papa, oh. Ah. Papa, tu vas bien? Je vais bien. On vient pas de tout régler? Et, pourquoi vous ne rentrez pas encore chez vous? Papa, dans quelle maison rentrons-nous? L'estimé président de la guilde commerciale Apex. On ne peut pas continuer à nous entasser dans ce petit appartement vétuste et délabré, n'est-ce pas? Oui, papa. Tu nous as caché ça trop longtemps. Soupir. La société est pleine de pièges. Je voulais que vous retourniez à la campagne. J'avais peur que vous ne vous égariez. Papa, avons-nous réussi le test? Vous avez réussi. Ah, oh, sous le siège de mon vélo électrique, il y a une carte clé. Prenez-la, vous deux. Rentrez tôt, d'accord? Nous partons, papa. Au revoir, papa. Bien. Au revoir. Léon. Oh. Ils ne m'ont pas vu, n'est-ce pas? Oh, je voulais qu'il me voie. Mais tu ne m'as jamais donné la chance de te présenter.
Oh, arrête. Je t'attends et je meurs de faim. Que dirais-tu de ça? Tu me compenseras cette fois. Je veux manger des raviolis. Rentre et prépare-moi, d'accord? Alors, je reste chez toi? Même. Je devrais d'abord demander à mon fils. Ah, Tu es tellement agaçant.